L'université Paris 8 en Seine-Saint-Denis accueille 6000 étudiants. Plus de 40% d'entre eux sont boursiers, travaillent pour financer leurs études et vivent difficilement. Une précarité qui rejaillit sur leur état de santé. Sur les 2000 étudiants reçus chaque année par le service de médecine préventive de la faculté, nombreux sont ceux qui ont une mauvaise hygiène de vie, souffrent d'insomnie, de difficultés psychologiques et surtout de stress. Semaine de partiel à Paris 8 et les nuits sont généralement courtes à cette période de l'année pour les étudiants plongés dans des révisions intensives. Khalid a 28 ans, son sommeil est complètement déréglé, mais le jeune homme ne se rend pas compte des conséquences de ce déséquilibre sur son organisme. Vous m'avez dit que vous travaillez le soir, c'est-à-dire que vous étudiez beaucoup? Oui, le soir. Je travaille jamais la journée. Systématiquement, parce que la journée, si je travaille, je vais m'endormir. Vous voyez, avec mon rythme de vie. Même si je vais à la bibliothèque, je vais tomber. Oui, mais c'est parce que vous avez tout décalé, ouais, monsieur. Tout décalé. Mais l'organisme ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes décidé à faire un petit effort? Non, à faire un effort, je suis motivé. Je suis super motivé. Mais pour l'instant, mon corps, il est absolument réglé sur la fréquence de nuit. Il n'a pas suffisamment de sucre, donc ça agit sur son état, je veux dire, il est agité. Parce que l'hypoglycémie, ça agit pas forcément sur le fait qu'il ne soit pas en forme, mais sur une certaine forme d'agitation dont il n'a pas lui-même conscience. D'accord? Le sommeil complètement déstabilisé, donc il n'y a aucun équilibre. Le stress, l'abus de café, d'excitants ou la suractivité expliquent en partie cette mauvaise habitude, mais ce sont parfois aussi les premiers signes d'une dépression. Encore faut-il que l'étudiant ne sous-estime pas ce manque de sommeil. Globalement, je veux dire, à plus de 50%, en fonction de la petite enquête qu'on a, globalement, il manque de sommeil. Et j'étais vraiment étonnée de constater qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de l'effet du désastre provoqué par le manque de sommeil. Durant les révisions, les yeux aussi sont soumis à rude épreuve. Angelo, 24 ans, est venu faire vérifier sa vue. Est-ce que vous êtes déjà venu chez nous pour une ergovision? Non, c'est la première fois? Oui. D'accord. Et alors vous venez pour quelle raison? Je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur et le livre pour étudier. C'est beaucoup de temps que je ne fais pas une visite d'ergovision. D'accord, donc c'est aussi un petit contrôle. Est-ce que vous avez déjà porté des lunettes? Non, rien. Jamais. Vous travaillez combien d'heures par jour sur ordinateur? 6 heures. Tous les jours, Ouais. en gros. Est-ce que vous avez des maux de tête en fin de journée? Est-ce que vous avez une fatigue visuelle? Un petit peu le soir. Le soir? Ouais. Vous n'êtes pas diabétique? Non. Hypertendu? Un petit peu. Ce que vous voulez dire, vous, c'est que vous êtes peut-être stressé. Oui. Voilà, stressé par les études, Beaucoup, par... par les études, oui. Ouais. Ici, les étudiants peuvent être rapidement et gratuitement rassurés quant à d'éventuels problèmes de santé. Sous le contrôle de l'infirmière, un appareil permet de faire passer toute une batterie de tests à l'étudiant. S'il y a un H, appuyez. Un 9, appuyez. Dans un premier temps, il évalue la vision de loin, donc pour voir si éventuellement il y a une myopie. Hein. Le fait d'avoir une difficulté de la vision de loin, c'est une myopie. Ensuite, s'il n'y a pas de problème, il va faire une évaluation sur une hypermétropie éventuelle. Donc là, c'est sur un trouble qui est d'accommodation un petit peu sur la vision de loin et sur la vision de près. Et ça entraîne une très grosse fatigue visuelle et ça entraîne souvent des maux de tête en fin de journée. Et puis ensuite aussi sur l'astigmatisme. La machine a détecté chez lui une mauvaise accommodation de l'œil à différentes distances. Faute de temps et d'argent, beaucoup d'étudiants laissent leurs problèmes de vue s'aggraver. On a des étudiants qui arrivent, notamment des étudiants étrangers, qui ont vraiment des gros problèmes de vue. On arrive à avoir des myopies à 2/10 où l'étudiant passe tout son temps à essayer de chercher à voir les chiffres et les lettres et il n'y arrive pas. Et c'est vrai que ça pose problème au niveau des amphis, ça pose problème au niveau des cours. Enfin, ils font toujours un gros effort visuel, ce qui entraîne des maux de tête, ce qui entraîne des difficultés de concentration, parce qu'ils sont tellement en train de lutter pour essayer de voir quelque chose qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur le reste. Nombre d'entre eux ignorent aussi l'existence de ces centres qui leur proposent des consultations de spécialistes gratuites et une infirmerie de soins. Vigile, par exemple, est étudiant depuis 8 ans, il n'en avait jamais entendu parler.
Chaque jour, les infirmières soignent ses plaies provoquées par un accident de moto et changent ses pansements. Un gain de temps et d'argent pour lui. Ça permet aux étudiants de continuer leur rythme universitaire sans avoir à aller en ville. C'est gratuit et ils peuvent venir nous voir entre deux cours. Vigile est aujourd'hui thésard, intermittent de la recherche, comme il dit. Ses problèmes financiers se sont un peu améliorés, mais durant toutes ses études, il a dû se serrer la ceinture et faire des choix. Je ne payais pas mes frais de mutuelle pour ne pas devoir engager de frais supplémentaires lors de l'inscription. Il faut savoir que plus on avance dans les années d'études, plus l'inscription coûte cher. Et donc on essaie d'économiser les 80 €. Enfin, moi j'ai toujours été dans la situation où les 3 dernières années d'études, avant la thèse, maîtrise, DEA, j'ai pas payé de mutuelle. Donc je ne pouvais pas aller chez le médecin où je devais payer. Et j'avais pas recours à ce service qui était gratuit en fait par mes connaissances tout simplement. Alors comme beaucoup d'étudiants, Vigile a eu recours au système D. Il me manquait la moitié d'une molaire pour soutenir mon DEA et j'y suis allé avec de la pâte. C'était censé tenir 3 semaines, c'est tenu 1 an quoi. Et mais franchement je suis pas. Enfin je sais que pour les plans galère, pas spécialement santé, mais pour tout le reste, quand on met de la santé en dernier, c'est parce que le reste était précaire. Je ne suis pas le seul, j'ai plein d'amis qui font la même chose. Il faut prendre rendez-vous pour eux, s'assurer qu'ils ont une mutuelle, qu'on ne les envoie pas quelque part où ils ne pourront pas avancer l'argent. Voilà. Mais on est confronté à ça, nous, tous les jours. Mesdames, merci. Au revoir.